One love. Ouf. Une voix un peu toute rouillée. One love Mehdi. Excusez-moi, j'arrive, je reviens, je cherche, comment je fais? Chaque fois je galère pour les directs, les terriens, ils sont où les terriens? Les terriens, tapote. Bah non, ça ne donne pas, bah ensuite. Je sais pas comment faire pour appeler mes... De toute façon, je m'en fous, je vais pas en faire longtemps. One love, Carole. Massista, j'ai vu, non. One love, Marie Zanzarelli. Bonjour. One love. Bon bah je vais faire vite fait, hein. De toute façon je vais pas rester des heures. Donc salam laïkoum tout le monde, que la paix soit sur vous, shalom, namasté. Voilà, donc je vais faire un petit live vite fait, bien fait, en tant que gilet jaune. C'est pas souvent que j'enfile mon gilet jaune. Pour tout vous dire, ça va faire que la deuxième fois. La première fois que je l'ai sorti, c'est lors du 17 novembre, quand le mouvement a démarré. J'ai enfilé mon gilet jaune et j'y suis allée. J'ai essayé de parler, d'échanger avec les personnes qui étaient autour de moi, qui étaient là, présentes dans ma commune. Ça n'a pas abouti à ce que je voulais, c'était axé sur l'argent. Après, on s'était bien mis d'accord. On s'était bien mis d'accord que le mouvement Gilets jaunes était apolitique. J'ai vu que les choses se gangrénisaient. Donc, du coup, je me suis non pas désolidarisée de ce mouvement populaire, mais j'ai pris un peu de recul, tout en ayant l'œil quand même pour regarder un petit peu ce qui s'y passe. J'ai rencontré au cours des directs des uns et des autres des personnes intéressantes, d'autres un petit peu moins. One love, patate. J'ai rencontré des personnes qui étaient dans la résistance bien avant le mouvement des Gilets jaunes. Voilà, c'est bien là le problème. Mais il y a aussi quelque chose, maintenant en tant que gilet jaune et en tant que citoyenne, sans parler des taxes et de tout ça, parce que si ce serait juste un problème de fric, ce serait, comment dire, ce serait pas très grave. Le problème, c'est la politique et la philosophie kabbalistique qui règne au sein des gouvernements mondiaux. Le problème est les guerres secrètes qui sont faites contre les peuples. Et aussi, quelque chose de très grave, la France est devenue un pays pédocrate, de pédophiles. Ouais, oui. La France n'est plus un pays. Ça va devenir sûrement l'Eldorado des pédophiles et de la franc-maçonnerie. Alors voilà, moi j'ai un message à passer aux gilets jaunes. Voilà, j'ai un vœu en fait. J'ai un vœu. Mon vœu, il est simple. Il est très simple. C'est le silence. Le silence, c'est-à-dire, d'arrêter de crier,
d'arrêter de crier, de hurler Macron démission et patakoufa, mais se taire avec juste des panneaux où on demanderait à la franc-maçonnerie de dégager de notre France. Nous ne voulons plus de francs-maçons dans nos élites. Pour les sunnistes, c'est pareil. Même combat. Il y a une chaîne, j'ai pas envie de dire une chaîne, il y a une jeune demoiselle, une jeune femme, une maman, qui s'appelle Jeanne Sarah, qui est sur YouTube. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Hier, elle nous a lu le Talmud qu'elle a trouvé sur Wikipédia, donc je vous invite à y faire un petit tour et à faire toutes les liaisons, toutes les associations autour de Talmud et de la Kabbale qu'il peut avoir dans le monde. Son live a sûrement été supprimé parce qu'il n'y est plus. Elle l'a fait hier, c'est à peu près 1h du matin. Voilà. Donc moi mon message gilet jaune, c'est à bas la franc-mac, dehors les pédos. Ça aussi, j'aimerais qu'on en parle des pédophiles. Un jour, je ferai un live là-dessus ou peut-être dans le salon. J'ai ouvert un salon Messenger. S'il y a des personnes qui veulent y rentrer, faites-moi signe. Ceci concerne la pédocriminalité. Ça concerne aussi pour le petit Leroy qui a disparu depuis, qui a été kidnappé depuis mai. La maman n'a pas de nouvelles ou très peu. Ils sont en train, ce n'est pas un placement, un placement légal. C'est un kidnapping institutionnalisé. Voilà comment j'appelle cela. Exactement. Je vous invite aussi à aller voir les vidéos sur Yanlop 777. Il y a 5 heures de vidéo de Séverine et d'Amoris. Je vous en prie, allez voir. Je sais 5 heures, c'est très long. Mais allez écouter, soyez attentifs à ce qui est dit, à ce qui est dénoncé. Voilà. Donc un jour, je referai une vidéo pour qu'on parle de la pédocriminalité. Et une fois qu'on attrape ces petits pédophiles, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Parce que moi, je vous dis tout de suite, je suis contre la peine de mort. Hein. Après, il y a d'autres solutions. Il existe des prisons des pédopsychiatriques, j'allais dire. Oui, non, il n'existe pas des prisons pédopsychiatriques, mais on pourrait en inventer. Hein. On pourrait, par exemple, libérer toute la petite délinquance, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ces gens ont à faire dans des prisons? Elles sont surchargées, les prisons. Les prisons sont surchargées de petites délinquances. Et les pédophiles se prennent des 18 mois de prison. Il existe des prisons psychiatriques. C'est la place des pédophiles. D'accord? Si ce n'est pas appliqué, c'est parce que ces gens qui nous gouvernent, ces gens qui sont dans l'hémicycle, ce sont des gens qui appliquent pour la plupart la loi du Talmud. Oui, nous risquons toutes les femmes de la résistance qui sont mamans sont en danger. Exactement, Marie Zanzarelli, exactement. Toute personne, toutes les femmes qui sont dans la résistance sont en danger. Donc nous attendons de l'unité vis-à-vis de la résistance. Nous attendons la fin des conflits, droite, gauche, milieu, centre, droit, en bas, en haut, ça c'est terminé. D'accord? J'ai lu ce matin, pardon, alors excusez-moi, j'ai pas lu vos
Ah, oula. Ouais, Séverina Maurice. Exactement, Séverina Maurice, faut absolument voir. J'ai lu ce matin que les hôpitaux psychiatriques sont en voie de fermeture. Alors, en ce qui concerne la santé, c'est tous les hôpitaux hein, qui vont être privatisés. On ne peut plus compter sur les hôpitaux hein, pour nous soigner dans le futur. Je pense que pour le futur, il va falloir revenir à une médecine plus naturelle. Et puis, je pense qu'il y aura des médecins aussi, des chirurgiens. Je pense que dans la résistance, il y aura tout corps de métier. Je ne m'inquiète pas pour ça. Parce que nous avons bien l'intention de faire, de désobéir déjà et d'une, et de faire les choses en dehors du système, qu'ils soient ou pas d'accord, nous n'avons pas besoin de leur accord. Affaire Kabyle, des trafics d'organes, exactement, ça, même combat. Hein. Y a 5 enfants par heure qui disparaissent. Par heure ou par jour? Oula, je sais même plus. Attendez, je crois que je suis en train d'annoncer des mauvais chiffres là. Coucou Mimi, One Love. One Love Nénette. Rassemblons dans les lieux protégés, permaculture, mise en sécurité, éducation, exactement. Tout à fait Marie. Permaculture, et puis des familles d'accueil aussi pour nos personnes âgées, hein, parce que dans les EHPAD, ce n'est plus supportable. De toute façon, c'est dans la santé en général hein, que ce n'est plus supportable. Quand je parle de la santé, je parle des hôpitaux et voilà. L'autre a décidé de tout privatiser, donc ça va être la merde déjà, ça l'y est déjà beaucoup. Ça l'y était déjà à l'époque où je travaillais, il y a plus de 20 ans que ça. Hein. Donc voilà. Je sais pas de quoi ce que vous en pensez. Mais moi, je pense que maintenant, moi, mon souhait le plus cher, c'est que l'acte 15 des Gilets jaunes, j'aimerais bien qu'on dénonce les placements abusifs, les rapts d'enfants, les trafics d'organes, la pédocriminalité, la loi de Talmud et de la cabale qui est appliquée partout dans le monde et les francs-macs qui nous dirigent. Nous ne voulons pas de France franc-maçonne. Donc voilà, notre prochain combat, c'est dehors les francs-maçons, d'accord? Nous sommes des enfants de la lumière, d'accord? Quand on prend les armes, Mimi, je sais pas, Mimi. Moi, je suis pacifiste. Et à propos de pacifisme, j'entends pas beaucoup allons, vous savez, ceux qui sont dans la lumière des spotlights, tous les enfoirés, par exemple, hein, les enfoirés des Restos du Cœur qui font leur show, hein, à je sais pas combien, là. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour les gilets jaunes? Moi, je vois que Dieudonné dans les gilets jaunes avec son gilet jaune ananas. Moi, regardez, j'ai un gilet jaune avec un cœur. Ah, il est pas du bon côté, le cœur. J'aurais dû le mettre à gauche, je l'ai mis à droite. C'est pas grave, on s'en fout. Hein? One love, un amour universel. Car nous sommes une seule et même humanité, d'accord? Alors, j'entends pas beaucoup les gens, les artistes. Merci, Marie. Tu vois, oula, les neurones. J'entends pas beaucoup les artistes sur les planches ou sur à la télé s'exprimer sur le mouvement Gilets jaunes. Je me pose énormément de questions. Alors, je remercie une grande dame, hein, John Baez. One Love, John Baez. John Baez, une militante au cœur pur, une militante qui a marché auprès de Martin Luther King, qui vient
faire sa tournée à Paris, à l'Olympia, hein, une ancienne, John Baez, One Love, thank you, John Baez, qui a remercié le peuple français de s'être levé, hein. Mais bon, venant de John Baez, ça ne m'étonne pas, parce que les vrais, ils sont là et ils sont toujours en place. Et comme elle le dit si bien, John Baez, le pacifisme, ça marche. Ouais. En fait, ce qu'il veut Macron, vous savez ce qu'il veut Macron? En fait, il veut nous conduire en guerre civile, hein. Et là, il est sur une bonne voie finalement, parce que quand je vois tout le dysfonctionnement et tout, comment dire, et tout... Ouais, pour les gilets jaunes, c'est à nous de faire prendre la mayonnaise. Mais je comprends pas, Cédric. Pour les gilets jaunes, c'est à nous de faire prendre. Moi, ce que je voulais dire, je voulais pouvoir parler de la mayonnaise de Macron, en fait, qui veut nous mener à la guerre civile. Faut pas rentrer dans son jeu, les gars, hein. C'est pas le moment encore de prendre les armes. Les armes, pour moi, ça doit être vraiment le dernier recours, d'accord? On n'en est peut-être pas là, hein. Moi, personnellement, je pourrais pas prendre un fusil et dégommer des gens, hein. Je pense pas que je sois venue sur Terre pour ça, hein. Je crois que on n'est pas là pour s'entretuer, hein. Ça fait déjà au moins déjà 2019 ans qu'on le fait, hein. Moi, j'en ai un petit peu ras-le-bol de ça, hein. On tourne un petit peu en rond là. Parce que finalement, dans tout ça, c'est qui se fait tuer, hein? C'est nous les peuples, hein. C'est pas eux, hein. Eux, ils continuent de vivre et d'avoir le contrôle sur surtout mondialement en fait, hein. Eux, ils sont bien tranquilles, hein. Allez-y vous battre, hein, pour nous. Enfin, je parle pour eux, là. Ouais, Mimi, je suis tout à fait d'accord. Les SS ne baisseront pas les armes. C'est pour ça qu'il faut pas les prendre, nous. Regardez, la Seconde Guerre mondiale, ça nous a amené à quoi? On n'en est jamais sorti, finalement, en fait. Et c'est quoi ces guerres, en fait, qui sont menées, là, tout le temps? C'est pour faire quoi? Il y a quoi derrière? Moi, je me suis renseignée derrière, hein. Vous savez, les programmes MK, tout ça, hein. Elle a bon dos, la guerre, hein. On continue, hein. On continue à faire des choses horribles pendant les guerres, hein. À faire des expériences complètement de psychopathes. One Love Subtil. Namasté, ma sœur. En fait, pendant les guerres, vous savez qu'en Corée du Nord, il y a encore des camps de concentration et sûrement des crématoires, hein. Nous ne sommes jamais sortis du Troisième Reich, dites-vous bien ça, hein. Notre problème en France et en Europe sont les Bilderberg, bien sûr. Eux, ils font partie des 12 familles là, qui gouvernent le monde. Et dites-vous bien qu'eux, ils courent pas après l'argent, hein. L'argent, ça fait ça fait des siècles et des siècles qu'ils ont leur richesse. Je parle d'argent. L'argent, c'est juste un bout de papier, c'est juste notre carotte à nous, les esclaves, hein. Donc les esclaves, ça part du bas de la pyramide tout au long de la pyramide, hein, parce que ceux finalement qui nous dirigent, ce sont seulement 12 ou 13 familles, hein, je sais plus, qui est très peu, hein, finalement. Exactement, Mimi, les guerres sont faites pour que les plus riches s'enrichissent et d'une, et en plus pour faire des saloperies, pour faire du trafic d'organes, pour encore instaurer des réseaux pédo-sataniques, pour faire des pseudo-groupuscules, pseudo-terroristes, hein. Hein, parce qu'à Daesh, par exemple, parlons-en de Daesh, hein. Tout le monde croit, alors là, tout le monde se défoule sur les musulmans, hein. Daesh, vous savez qui c'est qui vend les armes à Daesh, hein. Macron, il n'a pas vendu des armes à Daesh.
Et les sbires, les marionnettes avant lui. C'est vrai, Nénette, que faire? Moi, je crois que pour l'acte 15, je serais d'avis qu'on balance la franc-maçonnerie, la pédocriminalité, les abus sexuels, l'Eldorado de la pédocriminalité, ça va être la France, là. Hein. C'est là qu'on forme les pédophiles, j'ai l'impression. Ce sont ces gens-là qu'il faut prendre en otage. J'ai pas compris, Enoch. Tu veux dire que nous devons prendre en otage? Excusez-moi, je regarde vos notifications. 13, oui, merci Enoch, 13 dynasties, exactement, 13 dynasties. 13 dynasties qui nous dirigent depuis des siècles et des siècles. C'est eux en fait. C'est eux qui sont en place. Donc nous sommes le monde entier comme... nous sommes le monde entier en fait contre 13 familles. Daesh et les ISIS entraînés par la CIA et le Mossad. Tout à fait Enoch, c'est tout à fait ça. Salut bro, one love Starpy. Salut mon frère. Ouais, Daesh, ISIS, ouais, la CIA, tout ça, bien sûr, le Mossad, ils sont infiltrés hein, chez nous, le Mossad. Hein. Ils sont partout eux aussi. Donc moi personnellement, juste comme ça par curiosité, je vous invite à lire le Talmud pour ceux qui ne l'ont pas vu. Hein. Pour ceux qui l'ont pas lu, allez voir tout simplement sur Wikipédia. Hein. Après, vous pouvez faire des recherches plus poussées, mais bon, il y a une bonne synthèse sur Wikipédia. Il faut aller les chercher un par un qui peut faire ça. Je crois que c'est plus compliqué que ça, Nénette. Ça, en fait, je pense, pour le moment, en fait, je pense qu'il faut faire les... En fait, ce qui manque dans ce mouvement, ce qui manque, c'est un manque d'organisation. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en haut, vous voulez intervenir, en fait. Ouh là là, moi, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de direct, c'est que je sais même plus comment ça marche. Je vois qu'il y a des personnes en haut avec des caméras subtiles. Je vois un petit lapin. Qui c'est qui a le petit lapin en avatar? Bah, c'est toi, Starpy, tu t'es parti? Non. Ce n'est pas les ronds-points qu'il faut bloquer, mais les Bilderberg. Oui, bien sûr, c'est à eux qu'il faut s'en prendre, tout à fait. C'est pour ça que je pense que dans le l'acte 5, 15, je crois que c'est ça qu'il faut balancer, hein, les francs-maçons dehors. Ah, il y a 2 Talmuds, seulement tous ne sont pas traduits en français. Ouais, les banques, ouais, mais c'est pareil. Ouais, les banques, c'est ça. Donc, il y a une organisation, l'organisation de tourner en rond. Attendez, je vais vous prendre... vous voulez intervenir? Moi, faut me le dire, hein, parce que je suis un peu... demande de participation à votre diffusion. Vous... est-ce qu'il y a des gens qui s'organisent? En fait, oui, le problème, c'est un manque d'organisation. Le Talmud a été interdit en France à partir du XIIe siècle par Saint Louis. Exactement. Exactement, Enoch Sect. Donc voilà. Dites, vous pouvez mettre un pouce si vous voulez intervenir. Parce que là, je voulais pas rester longtemps en fait sur ce direct. C'était juste pour vous demander si ça vous dirait que l'acte 15, on se concentre sur les placements abusifs, sur la pédocriminalité, sur les francs-maçons, les sionistes et tous ceux qui appliquent le Talmud, la loi du Talmud.
C'est vrai, Nénette, on a... Ouais, je suis d'accord avec toi. Nénette nous dit, on a l'impression que les chemtrails ont bien fait leur travail, on est endormi. Tout à fait, Nénette. Moi, la première. Hein. Moi, la première. Hein. J'étais, en fait, je m'en suis aperçue parce que j'ai vécu des choses. Alors là aussi, un gros one love à toi, Mika. Parce que maintenant, c'est vrai qu'il est temps de parler des choses qu'on n'osait pas parler. Par exemple, vous avez été témoin de choses paranormales. On a le droit d'en parler sans se faire traiter. Maintenant, on est en 2019. Nous sommes au temps des révélations. Donc, tous ceux qui ont vécu des choses qui peuvent paraître complètement allez-y. Moi, un jour, je ferai un direct, je vais tout vous expliquer ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Voilà, bro Bertrand. Oui, Marie, oui, blocage des connexions cognitives. Exactement, c'est ça. Ça fonctionne, hein, ce qu'ils font, hein, c'est con. Hein. Moi, j'avais l'impression d'avoir des forces obscures qui me tiraient par le bas. J'avais pratiqué de la méditation pendant 2 ans ou 4 ans. En fait, je vibrais comme ça. Je suis venue à vibrer comme ça, à vibrer à moins 15 là. Hein? Là, ça commence un petit peu à remonter, mais c'est pas encore ça. Hein? J'ai encore beaucoup de chemin à faire. Hein? MK Ultra et compagnie. Bah, je vous invite à aller voir les témoignages de Séverine et à Maurice, hein, parce que dedans, on y est dedans, hein, Marie. Hein. Et je vais encore citer la base militaire de Lyon, 942 Montverdun, base aérienne militaire à Lyon. On fait de la programmation mentale sur des enfants dans cette base militaire. Il faut tout balancer, il faut tout dénoncer. Ils vont pas s'en sortir comme ça, ils ne s'en sortiront pas comme ça. Voilà. Donc voilà, c'était juste ce que j'avais à dire. Après, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense que j'aimerais bien, franchement, l'acte 15, dehors les francs-macs, ok? Moi j'ai ressenti mon âme partir. Marie, Marie, écoute, ma soeur, one love, ma sister, moi je sentais mon âme se griser, devenir grise ou noire. Donc en plus, il y a des personnes qui sont capables de voir les auras. Si vous voyez les auras, est-ce que vous pouvez me dire de quelle couleur vous voyez mon aura? Bertrand, au secours, Laurent dit que des conneries. Laurent, c'est qui, Laurent? Laurent Starpy. C'est Starpy qui dit des bêtises. Mais Starpy, il aime bien dire des bêtises, c'est pour ça qu'on le kiffe. Je ne vois pas ses commentaires. J'aime pas trop les francs-macs. Oui, oui, patate, moi non plus. Non, mais j'en peux plus, en fait. Là, en fait, j'en arrive à un point de saturation. Voilà. C'est pour ça que là, on en arrive quand même à l'acte le 15. Moi déjà au mois le 17 novembre, alors peut-être que c'était mal trombé le 17 novembre, je suis phobique en fait. J'ai du mal à sortir, j'ai fait l'effort de sortir, j'ai essayé de lier conversation, mais ça n'a pas marché. Ils veulent pas entendre parler ni de harpe, ni des placements abusifs. Pour les gens que j'ai rencontrés, les placements abusifs, c'est forcément des enfants qui ont été placés parce que les parents sont maltraitants. Voilà ce que j'entends. Ouais, ça continue à de nuances de noir, exactement. Ouais, là aussi, ouais, non, mais toute cette pornographie à tout bord aussi, ça aussi, hein. Stop, faut y arriver. Moi, ça me dégoûte, ça me fait envie de vomir, j'allais dire de mourir, mais lapsus. Mais ouais, un peu quoi. Enfin, des fois, j'ai des inédoires, je vous dis. Des fois, heureusement que j'ai pas un flingue, hein, parce que je me mettrais une balle dans la tête, hein, j'en peux plus. Hein. Dis-lui de regarder sur MPN sur mon mur. Pour les chemtrails, oui, allez voir le mur de Bertrand. Allez voir le mur de Bertrand Leroy pour les chemtrails. Allez voir à quel point ils sont bons, ils sont pulvérisés.
Ouais, parce que là, en fait, c'est important. En fait, on pensait qu'on avait assez alerté depuis 2012. Et en fait, non. En fait, il faut continuer d'alerter. Et en plus, dites-moi ce que vous en pensez pour l'acte 15. Par rapport à la franc-maçonnerie, la pédocriminalité, les placements abusifs, les parents victimes de placements abusifs ainsi que leurs enfants sont beaucoup trop seuls. Ce n'est pas dit ouvertement, même dans le reportage. Les reportages qui passent à la télé, sur ce qui se passe dans les foyers et tout ça, d'accord, c'est bien qu'ils le disent, mais ils ne parlent pas de placement abusif, c'est à nous de le faire en fait, parce que là les médias ils peuvent pas le faire, ils sont pris dans un avec la politique de censure. Claire Sévrac, oui, paix à son âme, Claire Sévrac qui est morte, exactement, qui a toujours tout dénoncé, la guerre secrète contre les peuples, à quel point je vous invite à lire son livre ou à regarder ses conférences sur YouTube. Voilà. Donc voilà, je vais arrêter mon replay parce qu'après je vais tourner en rond, je vais me répéter, donc ça sert à rien. Voilà, oui, Marie Zenzerilli, je pense que nous devons commencer à le dire ouvertement, tout à fait. Subtil, j'en parle déjà lors des manifs, mais les journalistes sont muselés, exactement. Je suis tout à fait d'accord, Subtil. Les journalistes, en fait, ils sont muselés, c'est ça. En fait, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Je pense qu'il y a certains journalistes qui voudraient balancer la vérité, mais s'ils balancent la vérité, non seulement ils perdront leur place, mais en plus ils risquent d'avoir des menaces de mort. Donc voilà. Je pense que nous, on est beaucoup à ne plus regarder de toute façon les infos à la télé. Hein. Nous sommes pas pu regarder les infos à la télé, ou quand nous les regardons, c'est juste pour voir les conneries qu'ils peuvent nous balancer, quoi. Donc, hein, la télé, en fait, aujourd'hui, les vraies informations, c'est sur le net, hein, d'accord? Voilà, c'est entre nous. C'est nous qui nous faisons passer les infos de ce qu'on nous vit. Vous savez, nos témoignages sont aussi des partages de connaissances. La connaissance, c'est ça notre fortune. Ce n'est pas l'argent. Et si chacun partage ses connaissances, on va y arriver, mes frères et mes sœurs. Hein? Ne perdons pas espoir. D'accord? Oui, un journaliste me l'a dit à France Info, d'accord, Subtil. Bah oui, bah ouais. Non, mais ça, c'est sûr. C'est sûr. Donc voilà. Bon, c'était juste pour parler de l'acte 15. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord avec moi, je vous invite à faire des directs, qu'on va tous se partager en masse. Partagez-le, s'il vous plaît, dans les trucs des gilets jaunes, là, un petit peu partout de vos régions. L'acte 15, dénonciation de la franc-maçonnerie, de la pédocriminalité et de notre France qui est devenue un pédocrate. Notre France pédocrate, notre gouvernance dégueulasse de poubelle, voilà, c'est ça. Nous allons balancer le sale maintenant, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? On balance le sale, d'accord? Allez, mes frères et sœurs d'humanité, je compte sur vous. Je suis désolée de ne pas être parmi vous dans les rangs des manifestations. Je travaille sur moi, je vous promets. Le mouvement n'est pas éteint, des manifs, il y en aura encore. Et j'espère que cette fois, je pourrai être parmi vous. Mais nous avons tous notre rôle à jouer, que nous soyons dans la rue ou que nous soyons ailleurs. Avant tout, la consommation. C'est bien d'aller manifester. C'est encore mieux de ne pas consommer ou de consommer au minimum. Parce que si on veut les mettre à genoux, c'est comme ça qu'on y arrivera. Ils croient qu'ils ont le pouvoir, mais demain, si on arrête d'aller taffer, hein, si on se met nous-mêmes à jeûner,
On fait manger les animaux et les enfants. Nous, on jeûne, on est capable de jeûner pendant un mois. On ne consomme pas pendant un mois. On se nourrit de bouillon, de légumes, de méditation. On arrête de fumer parce que de toute façon, avec le jeûne, on ne pourra pas fumer. Moi, j'en ai fait des jeûnes totales. Hein. Je vous le dis qu'au bout du 2e jour, on ne fume plus, les amis. Hein. Donc, on peut jeûner, on peut faire tout ça, c'est possible. Et ça, ils l'auront bien profond. Parce que si l'économie s'arrête, c'est ça qui leur font peur, en fait. Vous savez pourquoi ils ont les boules les samedis? Parce que les gens ne vont plus faire leurs courses aux grandes surfaces. Les gens sont dans les rues. Et ça, je vous dis, ils les ont bien là. Voilà, je vais terminer mon direct là-dessus. Et non, le mouvement des Gilets jaunes, alors ça c'est pour les merdias, ne s'essouffle pas et il va pas s'essouffler. Et pour reprendre aussi notre amie Jeanne, Sarah Jeanne, nous ne sommes pas des gilets, d'accord? Nous sommes des êtres humains, des citoyens, d'accord? Nous sommes des citoyens avant tout, nous sommes des êtres humains. Hello ma sista. Assalamu alaikum Fat. On s'appelle ma sista. Nous ne sommes pas que des gilets jaunes, nous sommes des êtres humains, d'accord? Et nous sommes ici... Et vous savez aussi, pardon, je passe d'un sujet où là, ça va trop vite dans ma tête, j'arrive pas il y a trop de choses qui viennent et j'arrive pas à me canaliser sur ça. Il y a une chose aussi qui les dérange, donc c'est que les samedis, les gens vont plus faire leurs courses parce qu'ils sont dans les rues. Et il y a une autre chose qui les dérange, je voulais dire quoi? C'était par rapport, j'ai vu un... Ouais, député, ministre, maître d'école, médecin, assistante sociale, famille d'accueil. Ouais, tout le sale. Allez, mouvement 15, le mouvement 15. On se concentre sur le sale, ok? Excusez-moi pour mes directs un petit peu taureaux. Voilà, c'est un petit peu désorganisé, mais ça a toujours été comme ça. Beaucoup de personnes quittent le boulot pour la cause. Mais quand tu vas en manif, tu t'aperçois qu'il y a un monde parallèle de gens éveillés et d'autres qui le consomment. Moi, je l'ai vu le 17, ma sista subtile. C'est pour ça que... Ouais, ils se rendent pas compte de l'illusion. Ouais, mais voilà, et c'est ce que je rejoins. Je crois que c'est Nénette qui avait dit que la programmation des masses fonctionne bien. Et moi, j'en ai été victime aussi. Donc, oui, je le confirme. Hein. La programmation fonctionne. Je l'ai expérimenté de moi-même. Hein. Donc, ouais. Moi, longtemps, j'ai été abstentionniste, par exemple, un truc tout con. Hein. Et moi, j'ai toujours été abstentionniste. Je me suis mise à voter un jour... Excusez-moi, ça a sauté. Comment je fais? Ah, comme ça. Excusez-moi, ça a sauté mon live. Ça a machiné. Enfin bon, bref, de toute façon, je vais le clore. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Mes frères et sœurs d'humanité. Paix, foi, honneur et équité. L'acte 15, donc on balance le sale. Si vous êtes ok, on se partage nos lives, on en parle dans les groupes Gilets jaunes et on se met tous ensemble pour balancer la France pédocrate. Big one love mes frères et sœurs et que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum, shalom, namaste. One love.